Un statut neutre pour l'Ukraine. La proposition émise par la Russie dans le cadre des pourparlers de paix a été rejetée mercredi par les négociateurs ukrainiens. Le terme neutre signifie simplement qu'en cas de conflit, un pays doit rester neutre, ne doit pas prendre parti et son territoire ne doit pas être utilisé dans le cadre de ce conflit ni par une partie ni par l'autre. C'est un statut donc qui est utilisé souvent pour des pays qui ont une position géographique tampon. Le continent européen compte 8 pays neutres. 5 sont membres de l'Union européenne. Les Russes proposent d'ailleurs à l'Ukraine d'adopter les modèles suédois ou autrichiens. L'Autriche, elle, est totalement neutre. Elle ne peut pas envoyer de soldats sur un terrain de guerre en dehors des missions de l'ONU. La position suédoise est plus ambiguë. Elle se dit non alignée, mais reste un partenaire très proche de l'OTAN. Un statut qui ne lui permettrait pas d'être soutenu par ses membres en cas d'agression. Son adhésion, même si elle n'est pas à l'ordre du jour, est de moins en moins taboue. Avec cette guerre, la porte de l'OTAN s'est clairement refermée au nez des Ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky l'a reconnu. Alors, quelle option reste-t-il ? Il pourrait y avoir un compromis ou une solution qui pourrait être d'imaginer que l'Ukraine puisse un jour, même si pas immédiatement, adhérer à l'Union européenne, étant donné que dans le traité sur l'Union européenne, il y a une clause de défense mutuelle qui oblige les États membres de l'Union européenne à soutenir un pays qui subirait une agression armée. Une solution de long terme donc, mais peut-elle être suffisante pour l'Ukraine ? Kiev réclame très vite des garanties de sécurité avec la certitude d'une intervention alliée en cas de nouvelle agression.